L'année 2025 commence déjà avec un problème pour la sélection nationale égyptienne, mais j'ai envie de vous dire que par rapport à la sélection nationale égyptienne, on a l'habitude d'avoir des problèmes, et quand on a l'habitude d'avoir des problèmes, on a aussi l'habitude de facilement trouver des solutions. Hier, on a eu les dates de la Coupe arabe 2025, Coupe arabe qui aura lieu au Qatar, deuxième édition sous l'égide de la FIFA, dernière édition remportée par l'Algérie en finale contre la Tunisie, et elle aura donc lieu, cette Coupe arabe 2025, du 1er décembre 2025 au 18 décembre 2025. Quelques jours après, 3 jours après la finale de la Coupe arabe 2025, commencera la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui aura lieu au pays des Lions de l'Atlas, au Maroc, et ce du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Première question à se poser, c'est à qui ça pose problème? À quelle sélection nationale ça pose problème que la fin de la Coupe arabe ait lieu 3 jours avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations? Deuxième question à se poser, c'est pour les équipes à qui ça pose problème, quelles sont les solutions? Avant de répondre à ces questions-là, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, on va bientôt atteindre les 20 000 abonnés, donc faites-le, ça fait grandir la chaîne, ça me fait plaisir. Et c'est parti pour répondre à ces questions. Première question donc, à qui cela peut poser problème? Qui dit Coupe arabe dit sélection nationale arabe qui s'affrontent lors d'une compétition, sélection nationale arabe issue du continent asiatique, mais aussi issue du continent africain. Est-ce que ça peut porter préjudice aux sélections nationales arabes issues du continent asiatique? Non, parce que la prochaine Coupe d'Asie des Nations aura lieu non pas en janvier 2026, mais en janvier 2027. Donc pas de souci pour les sélections nationales arabes du continent asiatique. Ça pose en revanche un problème aux sélections nationales arabes issues du continent africain, mais seulement celles qualifiées pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc. Un pays par exemple comme la Mauritanie qui n'est pas qualifié à la CAN, qui se qualifierait justement à la Coupe arabe, n'aurait aucun problème dans la mesure où il n'aurait qu'une seule compétition à jouer et pas deux. Contrairement par exemple aux Comores, s'ils se qualifient pour la Coupe arabe, ils sont aussi qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ils auront donc deux compétitions à jouer. L'Égypte, l'Algérie, la Tunisie ainsi que le Maroc sont aussi concernés par ce problème. On pourrait même faire un filtre dans le filtre et voir parmi ces sélections nationales-là qui sont les sélections nationales qui ont une équipe A' en plus de l'équipe A. Et quand je parle d'équipe A', je parle d'entités que l'on peut complètement séparer de l'équipe A. Ça veut dire pas les mêmes joueurs appelés dans les deux sélections et aussi un sélectionneur différent pour les deux équipes. La dernière Coupe arabe nous en a fait une illustration. L'Algérie ainsi que le Maroc ont réellement une équipe A'. D'ailleurs, on voit ces équipes-là jouent le championnat d'Afrique des Nations. Ils ont vraiment une équipe A' avec un coach différent et des joueurs différents. En revanche, petite exception quand même pour la Coupe arabe, l'Algérie avait utilisé certains joueurs de l'équipe A en Coupe arabe, mais ça reste quand même assez exceptionnel dans la mesure où l'Algérie peut aller chercher d'autres joueurs et n'était pas obligé de se contenter de joueurs qui jouent dans des clubs arabes. En revanche, oui, l'Algérie avait un entraîneur différent pour les deux équipes. On avait pour l'équipe A Jamal Belmadi et pour l'équipe A', Majid Bouguerra. Pour le Maroc, on avait Hossein Ammouta pour l'équipe A', et pour l'équipe A, on avait Vaïd Alilozic. En revanche, pour l'Égypte ainsi que la Tunisie, on avait exactement les mêmes coachs. On avait Carlos Queiroz, coach de l'équipe égyptienne en Coupe arabe et à la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour la Tunisie, on avait de mémoire Montel Gbeir qui était lui coach de l'équipe à la Coupe arabe et aussi à la Coupe d'Afrique des Nations. Ces équipes-là n'ont pas d'équipe A' dans la mesure où l'équipe nationale est déjà composée majoritairement de joueurs évoluant dans le championnat local ou dans des championnats arabes, que ce soit au Golfe ou ailleurs. Donc au final, même si ça peut aussi poser problème à l'Algérie, qui a un Riyad Mahrez qui joue dans un pays arabe, qui peut donc jouer la Coupe arabe ainsi que la CAN, par exemple un Bardad Bounjar, un Hossam Awar et d'autres exemples, il y en a, des joueurs qui peuvent aussi jouer en sélection nationale A, qui pourraient jouer les deux compétitions. Le Maroc, on l'a avec un Yahya Artietallah par exemple qui est appelé en sélection nationale A maintenant. Toutefois, ça posera pas autant de problèmes que ça peut en poser à la Tunisie ainsi qu'à l'Égypte pour plusieurs raisons. Premièrement, ils n'ont pas cette entité qu'est l'équipe A'. Vous me direz, c'est facile, on en crée une, mais c'est pas aussi simple que cela parce que ça demande quand même une certaine organisation, ça demande un travail qui a déjà été fait en amont des années derrière, mais ça peut se régler assez facilement, je l'entends. Deuxièmement, c'est que l'Égypte et la Tunisie, ils n'ont pas la même diaspora en Europe que l'Algérie ainsi que le Maroc. Si le Maroc est capable de se faire une équipe full joueurs évoluant en championnat arabe et full joueurs évoluant en Europe, l'Égypte et la Tunisie, malheureusement, c'est beaucoup plus complexe. Déjà, l'Égypte ne peut même pas aligner un 11 de départ avec des joueurs évoluant uniquement en Europe. Elle est obligée de piocher dans des joueurs évoluant dans le championnat local ou bien évoluant dans d'autres championnats arabes. Donc ça pose un
problème qui est quand même un peu plus gros pour ces deux autres sélections nationales que ça peut le poser pour l'Algérie ainsi que le Maroc. Toujours est-il que ça leur pose aussi problème, comme je l'ai dit avant, avec l'exemple Bardad Bounjah, Yahya Atiyatullah, Riyad Mahrez, Hussam Awar, etc. Quelles sont donc les solutions face à cette question et face à de telles problématiques? Première solution, ce serait d'utiliser... L'ordi part en vrille. Première solution, ce serait d'utiliser les mêmes joueurs pour la première compétition et la deuxième compétition pour jouer la Coupe arabe ainsi que la Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est pas du tout envisageable dans la mesure où des joueurs qui enchaîneraient 2 mois de compétition nationale, ils se tueraient. Déjà que les Égyptiens, on a des joueurs qui sont quand même assez fragiles. Tenir une compétition avec un seul gardien, je ne l'ai plus vu depuis la CAN 2010, donc impossible de jouer 2 compétitions, et quel club accepterait de libérer ses joueurs pour 2 compétitions nationales et de les ramener en étant déchirés et blessés pendant 6 mois? Aucun club n'accepterait cela, et même pour la gestion du club et le club qui joue en parallèle ses propres matchs, ils n'accepteraient pas. Deuxième option donc, et qui me semble être la plus envisageable et celle qui pourrait nous faire jouer sur tous les tableaux, c'est la création d'une toute nouvelle équipe. Alors, la priorité est bien entendu mise sur la CAN. Certains pourraient me dire pourquoi ne pas tout miser sur la Coupe arabe. C'est vrai que si je veux gagner un trophée, si je devais mettre toutes mes armes d'un côté pour me garantir un trophée, si je mettais toutes mes armes sur la Coupe arabe, je serais beaucoup plus garanti de gagner le trophée que si je mettais toutes mes armes sur la CAN. Sauf que c'est pas la Coupe arabe qui m'intéresse, c'est la CAN qui m'intéresse. Donc c'est sur elle que je vais mettre mes meilleures armes. Donc création d'une toute autre équipe, une équipe A' pour justement cette Coupe arabe. Et je suis même d'avis de vraiment créer une équipe maintenant A' parce qu'on a l'émergence de binationaux en Égypte et forcément ils prendront la place des joueurs locaux tôt ou tard parce que ces joueurs qui évoluent dans des championnats allemands, qui évoluent dans des championnats belges, anglais, etc. Forcément en termes de compétitivité et en termes de niveau, je parle vraiment du niveau le plus bas, contrôle de balle, passe, ils dépassent de très très loin et ils dépasseront encore plus à des années-lumière les joueurs locaux évoluant en championnat égyptien. Donc, pour quand même garder une certaine compétition pour les joueurs locaux, création d'une équipe A' et qui joue le Tchad, le championnat d'Afrique des Nations, qui joue la Coupe arabe, etc. Donc la mise en place d'une équipe A' pour l'Égypte, je ne suis pas contre dans la mesure où on a de plus en plus de binationaux qui émergent. Cette équipe en vue de la Coupe arabe 2025 qui aura lieu au Qatar sera donc composée premièrement d'un nouvel entraîneur parce que Hussam Hassan ne peut pas être à la fois au Maroc et au Qatar. Au moment où se jouera la Coupe arabe 2025, Hussam Hassan sera déjà au Maroc avec ses hommes pour préparer la CAN dans les meilleures conditions possibles. Donc nouveau sélectionneur, et cela va de soi, des joueurs qui ne seront pas appelés pour la CAN. Donc on n'aura pas les mêmes joueurs à la CAN ainsi qu'à la Coupe arabe, comme ça a pu être le cas la fois dernière. Je vous montre donc une liste de ce que pourrait ressembler l'équipe égyptienne à la Coupe arabe, avec un 11 de départ et les remplaçants. Je l'ai vraiment fait à la va-vite, mais je me suis concentré sur 3 points. Premièrement, des joueurs qui ne soient pas appelés dans les 2 compétitions. Deuxièmement, des joueurs qui soient quand même un minimum potable. Et troisièmement, j'essaie de ramener quand même quelques petits jeunes qui pourraient avoir du temps de jeu lors de cette compétition. Pour le 11 de départ, on partirait sur un 4-2-3-1 avec au cage Ali Lutfi, en arrière droit Omar Kamal Abdelwahed, charnière centrale Ahmad Higazi, Bahir Mohammadi, arrière gauche Mohamed Choukri. Même si j'aime beaucoup Mohamed Choukri, je me dis que Hussam Hassan ne l'appellera pas dans la mesure où le premier ce sera Ahmed Fattouh et le deuxième le meilleur arrière gauche égyptien de tous les temps, Mohamed Hamdi de Pyramids. C'est ironique bien entendu. Double pivot, j'ai Mahmoud Guihed ainsi que Mohamed Enneni. Et Mohamed Enneni, j'avoue, il pourrait être rappelé, mais moi je n'en veux pas. Ensuite, numéro 10, Ramadan Soubhi. À gauche, on a Zalaka, le Luis Diaz égyptien. À droite, on a Ahmed Ichou et en tant que buteur, j'ai Salah Mohsen. Pour les remplaçants maintenant, 2 gardiens, Mohamed Abou Gabel et Gabaski, l'homme qui a arrêté tous les pénaltys face à la RDC. On a ensuite Gennish, défense centrale, j'ai Oussama Galel, Mohamed Maghrabi, Abdelrahman Rojden. Arrière droit, j'ai Hicham Salah. Arrière gauche, je sais que c'est pas un arrière gauche de base, c'est un ailier droit, mais je l'ai déjà vu jouer arrière gauche et c'était plutôt pas mal, c'est Rafat Khalil Temsah. Ensuite, Rannam Mohamed en milieu défensif. J'ai Ammar Hamdi en milieu central aussi. Un joueur que j'apprécie beaucoup, c'est Mustafa Ashraf du Borussia Mönchengladbach. On me dira, c'est pas un joueur qui évolue dans un championnat arabe. Comment tu peux le ramener? Hannibal Mejbri, lorsqu'il avait joué la Coupe arabe dernière,
il appartenait à Manchester United, mais vu qu'il jouait dans les classes jeunes, il avait été éligible à la Coupe arabe, donc je me dis pourquoi pas tester. Ensuite, ailier gauche, j'ai Abdelkader, on pourrait aussi mettre Mustafa Chalabi. Ailier droit, j'ai Ahmed Hawash, et en buteur, Salah Bacha. Comme ça, tous mes buteurs s'appellent Salah, Salah Mohsen et Salah Bacha. Et comme j'ai dit que Hussam Hassan ne pourrait pas diriger l'équipe A' parce qu'il serait au Maroc avec l'équipe A, mon choix se porterait vers le seul, l'unique, le grand Ahmed Hussam Midou en tant que sélectionneur. Pour l'entertainment, je sens que ça va être vraiment une pépite les interviews avec lui, mais aussi pour le fait de lui donner une sélection nationale avec laquelle il pourrait faire quelque chose. Il ambitionne de devenir un jour sélectionneur national de l'équipe A égyptienne. Pourquoi pas lui donner sa chance avec une première équipe A' pour se tester comme Majid Bouguerra l'a fait avec l'Algérie il y a quelques années. Donc voilà à quoi pourrait ressembler ma liste de l'Égypte pour la Coupe arabe. Bien sûr, il y a des choix qui sont contestables, on pourrait les contester. C'est un truc vraiment qui a été fait à la va-vite avec, je me suis dit, tel poste, qui me vient directement en tête. Donc voilà ce que ça donne. Bien entendu, on pourra même partir sur une équipe full U20, ne ramener que des U20 pour leur donner du temps de jeu face à des grands et qui gagnent en expérience, en maturité. Ça pourrait les préparer pour d'autres compétitions, CAN U23, JO, etc., etc. Ça peut être aussi une idée envisageable. Mais comme je vous le dis, j'ai envie de partir sur une équipe A' dans la mesure où très prochainement, on aura de moins en moins de joueurs locaux en sélection nationale égyptienne parce qu'on a des joueurs qui peuvent être entre guillemets talentueux, même si j'aime pas vraiment le mot, mais c'est des joueurs qui n'ont malheureusement aucune cervelle, aucune hygiène de vie et qui ne sont pas capables de jouer 3 matchs de suite à haute intensité. Je dis pas qu'on aura que des binationaux, on en aura, ça c'est sûr, mais on aura aussi des joueurs comme Marmouche, comme Salah, comme Trezeguet, des joueurs qui sont nés en Égypte et qui sont ensuite partis en Europe se professionnaliser. Donc c'est vraiment ça que je vois à l'avenir pour l'Égypte et on aura donc de moins en moins de joueurs locaux en sélection nationale. Et donc, pour les faire jouer, une équipe A' ne serait pas de refus. À vous maintenant de me dire si vous trouvez que les solutions que j'ai apportées face à cette question et à ces problématiques sont oui ou non viables. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez d'autres solutions? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.